Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que vous aussi, vous entendez souvent parler de visibilité, mais vous trouvez toujours que la vôtre laisse à désirer, ou du moins pourrait être plus performante? En tout cas, c'est le sujet que je vous propose d'aborder cette semaine. Aujourd'hui, on rentre un peu plus dans le détail. On a vu mardi l'importance de cette notion-là et qu'est-ce qu'elle sous-entendait. Aujourd'hui, on rentre dans le concret, comme c'est le cas pour les vidéos du jeudi. Donc, restez avec moi, je vais tout vous dire sur ce que, pour moi, il est essentiel de faire afin de booster cette notion de visibilité. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Je suis Claire Négrier, votre hôte. Je vous accueille chaque semaine pour des thématiques, donc marketing, communication, afin de développer votre culture sur le sujet. Moi-même, depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace, pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création du branding, de l'univers de marque, bien évidemment, de tous les outils qui vont être pour vous et vous convenir véritablement, jusqu'à la formation pour que vous puissiez être autonome sur cet élément si indispensable au développement de votre entreprise. Donc aujourd'hui, on reprend la notion des règles de visibilité, parce que oui, pour être visible, il faut agir. Vous ne pouvez pas être visible en restant enfermé chez vous. C'est bien drôle puisque c'est ce que je fais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, en fait, la visibilité à plusieurs niveaux. Bien sûr, moi, je suis chez moi parce que je suis digitale, mais comme ce matin, s'il le faut, je sors de chez moi, bien évidemment. Et donc, oui, il faut être vu le plus souvent possible. C'est le seul moyen, je le remets toujours au niveau des relations humaines, voire même on peut aller dans les relations amoureuses pour cet exemple-là. Si une personne qui vous plaît, vous ne lui donnez jamais de nouvelles, il ne le saura pas. S'il ne vous donne pas de nouvelles ou pas de réciprocité, il n'y aura rien qui se passera. Une amitié ne peut pas se construire si les gens ne se voient pas régulièrement non plus. Et au même titre, si on se voit plus, au final, il n'y a plus vraiment d'amitié. Votre marketing, votre communication, c'est exactement la même chose et les gens avec lesquels vous interagissez, vous êtes en relation de communication, va avoir ce même schéma. Avec un petit bémol supplémentaire, c'est que aujourd'hui, une personne lambda, avec le web, avec la vie courante, etc., on a plus de 4000 ODC, occasions de contact, par jour. Alors rassurez-vous, le cerveau envoie peut-être 200, consciemment. Tout le reste passe complètement inaperçu. Mais ça vous laisse un petit peu voir la proportion qu'il va y avoir entre les actions que vous allez pouvoir mettre en place et le fait de véritablement être vu et intégré. Oui, parce que la visibilité, c'est bien, on travaille sur l'ancrage, mais il faut aussi trouver les moyens pour que la personne, dès lors que on puisse répondre à son besoin, va aller vers vous et donc vers nous. C'est ultra important. Et pour ce faire, encore une fois, il n'y a pas 36 000 solutions. Le premier, c'est de pouvoir comprendre qu'il faut être vu le plus souvent possible avec pertinence. On reste toujours c'est toujours hyper important. Et cette visibilité, c'est pas de la publicité. Il peut y en avoir, bien sûr, mais on va être plutôt au niveau des interactions, des présentations, de réponses aux besoins. On va venir se positionner comme expert de notre thématique dès lors qu'on peut voir quelqu'un qui peut avoir ce problème et qui le dit ouvertement, on va aller le voir. Que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie virtuelle, ça rentre aussi dans les deux espaces. Il n'y a pas de cloison, il faut vraiment être fluide là-dessus. Donc on va avoir aussi cette notion d'interaction directe. Je réponds à quelqu'un qui a posé une question vis-à-vis de ma thématique, ou je rencontre quelqu'un qui est assez intéressé par mon domaine d'activité avec lequel je vais discuter, aux éléments indirects. Alors l'indirect, c'est le principe de viralité, c'est le bouche à oreille, c'est quelqu'un qui a parlé de vous à quelqu'un qui pouvait en avoir besoin, c'est le fait qu'on va partager vos publications, qu'on va partager votre contenu auprès d'une autre audience. Principe aussi de co-branding que j'aurais pu ajouter là-dedans. Donc ça, c'est la notion de direct-indirect, c'est-à-dire que votre visibilité, on va la travailler aussi, même quand c'est pas vous qui en êtes acteur. Très important à garder en tête. Bien évidemment, une fois qu'on sait ça, il faut aussi le travailler stratégiquement. Pour rappel, stratégie, objectif, cible, message, et on choisit les supports à partir de ces 3 piliers. Si je n'ai pas d'objectif, développer la visibilité de mon entreprise, on est pile poil dans le sujet, auprès d'une audience spécifique,
Cette audience-là, donc c'est celle qui a besoin, allez, je prends un de mes plus grands fans, besoin de faire la révision de sa chaudière. Si je ne vais pas communiquer auprès des gens qui sont dans ma zone de chalandise pour leur dire pensez à faire vérifier votre chaudière avant la période hivernale, alors je ne suis absolument pas vue probablement par les bonnes personnes. Il y a la notion vraiment de ciblage qui est extrêmement importante. Si je publie un message mais qui n'est pas vu par les personnes qui vont être intéressées, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. C'est tirer un pavé dans l'eau, un pavé dans la mare. Ça ne sert à rien. Être vu par des millions de gens, c'est finalement être vu par personne. L'adage, on commence un petit peu à le connaître. Mais donc, forcément, on va se poser la question stratégiquement, où sont vos futurs clients? Où est-ce qu'ils interagissent? Où est-ce qu'ils vous attendent? Ça, c'est hyper important. Et où est-ce qu'ils accepteraient de vous voir? Ça peut être dans leur boîte aux lettres, ça peut être chez le buraliste, ça peut être effectivement sur leurs réseaux sociaux, ça peut être dans leur boîte mail. Chaque endroit, d'accord, chaque zone de visibilité a une stratégie différente et a un niveau d'intimité différent. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Certains, notamment ceux qui vous donnent leur mail, ont envie de vous voir dans leur boîte mail. Donc, alors déjà, on n'est pas légal si on prend un mail mais qu'on l'utilise jamais. Mais si on vous donne le mail, aujourd'hui, le mail, c'est le pétrole du web. Si on vous donne le mail, c'est parce qu'on a envie de vous lire. Alors, il y a les bouffeurs de gratuit, oui, mais ceux-là, on ne rentre pas dans ligne de compte vis-à-vis de notre sujet du jour. Donc, on fait de la stratégie. Qu'est-ce que je veux obtenir? Quel message ils ont besoin d'entendre pour répondre à l'objectif? Et où est-ce que je vais diffuser mon message pour qu'il soit entendu par ces personnes-là? Ça, c'est inéluctable. Ensuite, on a les notions d'animation. Donc, vous avez les contenus d'experts. Cela, c'est les principes d'articles de blog. Moi, par exemple, ce sont mes vidéos, mais que je transpose en articles, vous l'aurez compris, qui vont donner des informations différentes pour vous donner envie justement d'aller consulter l'article, parce que sinon il n'y a aucun intérêt que vous y alliez. Moi, mes articles, ils vous donnent des exemples concrets, ils vous donnent un récap, les points les plus importants vis-à-vis de ma vidéo, et vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Il n'empêche que ce contenu d'expert est essentiel pour pouvoir développer la crédibilité que vous allez avoir par rapport au parcours de confiance, je vous le remets ici, vis-à-vis de ces gens-là. Les gens, s'ils ne vous connaissent pas et s'ils n'ont pas un minimum confiance en vous et que leur besoin n'est pas urgentissime, ils n'achèteront jamais vos produits et vos services. Alors que finalement, créer une relation, c'est aussi diffuser du contenu régulièrement. Donc on a ce fameux contenu d'expert, mais on a aussi les réseaux sociaux, bien sûr. Ces fameux réseaux sociaux, c'est là où sont les gens. Vous ne devez pas aller à un endroit où vous avez envie d'aller juste parce que vous êtes confortable, même si c'est une première approche. Mais il va falloir aller au plus vite là où sont vos véritables clients. Là où ils, peuvent vous attendre, 2, peuvent accepter de vous voir. 2 notions très différentes, mais qui vont vous orienter vers des supports probablement différents de ceux sur lesquels vous seriez allé par vous-même. Parce qu'encore une fois, être sur Facebook pour trouver, des praticiens médicaux, c'est extrêmement rare. Oui, je dis pas, ça arrive. Il peut y avoir quelques contacts, bien sûr, puisqu'on est tous, dans ma génération, sur ce réseau-là. Il y a encore quand même 5 milliards de personnes sur ce réseau, donc il est loin d'être mort. Mais il y a des éléments qu'on ne va pas aller chercher à cet endroit-là. Donc peut-être que, il va falloir changer de lieu. Principe, de ciblage pour pouvoir être vu au bon endroit. Il n'empêche que les réseaux sociaux vont dépendre à chaque fois de votre situation et de la cible que vous allez y mettre. Je remets de la stratégie là-dedans, mais c'est vrai. Et donc dans vos publications sur les réseaux sociaux, là aussi on va travailler sur du direct et sur de l'indirect. Vous pouvez proposer des publications engageantes, vous pouvez présenter et partager justement votre contenu d'expert. Vous allez travailler aussi de manière indirecte en répondant encore une fois aux interactions qui concernent votre expertise afin de connecter avec ces gens-là et de commencer une première relation, humaine avant d'être commerciale, bien évidemment. C'est ultra important et justement, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est que ce soit sur votre blog, que ce soit sur les réseaux sociaux, affichez toujours votre identité. Que ce soit votre logo ou votre photo, ou même les 2. Moi, je mets les 2, voire les 3, quand j'utilise mes 3 marques. Enfin, moi-même, plus mes 2 marques. Identifiez-vous,
créer justement visuellement des effets visuels où les gens vont vous reconnaître au premier coup d'œil. Ah tiens, ça c'est l'article de Claire. Ça, c'est ce qui se passe régulièrement quand c'est moi qui partage du contenu. Et lorsque, encore une fois, merci Sylvie, il y a 2 ans de ça déjà, l'établissement du sang a utilisé une vignette qui ressemblait relativement à ce que moi je faisais, eh bien les gens sont venus me voir en me disant « Tiens, tu fais dans le don du sang maintenant ». Parce qu'ils m'ont identifié, ça leur a fait penser à moi. Donc là, on a travaillé sur l'ancrage et sur l'effet visuel qui leur a permis de penser à moi à ce moment-là. C'est QFD. Pour une fois, je peux même vous donner un exemple tout à fait concret. Utilisez les réseaux sociaux également vis-à-vis de leur façon de faire. Travailler sur ça, c'est hyper important. Savoir connaître le fonctionnement, comment ça marche, qui voit quoi, quelle spécificité, quelle publication. C'est ce que je vous offre, moi, dans mon programme Synergise, parce que je considère que vous devriez connaître les choses, mais sans avoir à les chercher. Moi, je update, le programme est accessible, entre guillemets, à vie, et mis à jour dès lors que c'est opportun. Vous avez un accès à ça, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à me contacter. Il n'empêche que cette notion, c'est hyper important. Et il ne faut pas non plus oublier le réel. La vie réelle est aussi une opportunité pour rencontrer des gens qui pourraient avoir besoin de vos services ou qui connaîtraient quelqu'un pour vos services, enfin qui aurait besoin de vos services. Je vais y arriver. C'est ultra important. La première viralité, c'est le bouche à oreille. C'est le meilleur marketing que vous aurez jamais. Mais il faut aussi le provoquer. Que ce soit avec des clients acquis, que ce soit en leur rappelant que vous existez toujours, que ce soit... moi, actuellement, j'essaie de mettre en place des programmes d'affiliation, même si un sujet probablement qu'on verra en 2025 sur Misscom, mais qui a son lot parce qu'en France, c'est pas assez connu, reconnu et utilisé. Alors que pourtant, vous pourriez largement développer une activité, avoir un petit peu plus de beurre dans les épinards, tout en partageant des choses de confiance. Bref, on y reviendra. Et puis, bien sûr, au-delà de cette rencontre, c'est de pouvoir faire la différence avec ceux qui ne vous connaissent pas. Assumez qui vous êtes, créer des choses qui vous ressemblent. Ça, c'est mon super pouvoir à moi. C'est le détournement de support. Pour un caviste, j'ai détourné des étiquettes de vêtements. Pour ma cliente actuelle qui est designer textile, je lui ai donné plein de tips. On va utiliser des ballons de baudruche, on va utiliser des M&M's personnalisés parce que ça rentre dans son branding, ça rentre dans sa personnalité et ça fait la différence vis-à-vis des autres pour laisser une marque quelque part et c'est ce qui fait que les gens vont se souvenir de vous. Donc si vous avez une petite touche qui vous permette justement d'originalité, de spécificité, qui colle à votre personnalité et à celle de votre entreprise, vous aurez tout gagné. Quels sont justement vos petits trucs à vous? Qu'est-ce que vous avez essayé? Je pense à Sophie qui fait des fleurs de visite. C'est des cartes de visite mais en fleurs en papier. Moi, sa création me laisse toujours, enfin je les trouve magnifiques ces fleurs. Et ça laisse une marque, encore une fois, ça marque l'esprit. Et c'est ce qui fonctionne. Comme je le disais, donc Mayol, c'est M&M's, ballon de baudruche, et d'autres petites choses comme ça pour faire la différence sur les salons. Quels sont les trucs que vous avez essayés qui pouvaient marquer? Je me rappelle il y a quelques années aussi de mon livre, de mon pizzaiolo, pour lequel on avait fait des cartes qui présentaient les dernières ou les meilleures ventes de pizza possibles. Et quand on grattait le coin, on avait l'odeur de la pizza. En sachant que l'olfactif supplante le cerveau, c'était une très très grosse... un très très gros marketing sensoriel qui a vraiment bien marché parce que du coup ça donnait envie et on allait commander. Voici quelques exemples d'actions de communication réelles qui ont eu un impact. Et pour faire la différence, pour vous aider, vous pouvez le faire ainsi. Donc n'hésitez pas à répondre. Qu'est-ce que vous avez pu tester? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fait plop? On est là pour en discuter ensemble. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez toute idée de sujet, je vous invite à les partager. Je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée à vos recherches du moment. C'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Si vous étiez là pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. On se retrouve dès demain dans le Marketing Lab pour le Blablacar et sur YouTube la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Portez-vous bien. Ciao, ciao.